Bonjour à tous, à toutes. Alors, je me présente, moi je m'appelle Renaude, je suis astrologue, tarologue, herboriste et j'ai créé un oracle qui s'appelle les Selkies. Alors, ce sont des cartes de guérison de pouvoir, un livre rempli d'enseignements et d'empuissancements, d'activités que l'on peut faire à tous les jours pour développer notre pouvoir. Alors aujourd'hui, je vais justement vous parler de comment on peut se donner du pouvoir de façon naturelle. Comme j'explique dans mon livre, tout d'abord, eh bien, c'est en se connaissant soi-même. Il faut apprendre à connaître vraiment ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses et pouvoir les développer. On peut se reconnecter à notre arbre généalogique dans notre famille, voir les forces qui sont de mère en fille, de père en fils, de façon à pouvoir développer, aller chercher là du pouvoir justement. On peut expérimenter le soul diving, qui est une technique d'éveil de l'âme qui nous permet de nous reconnecter par une méditation très profonde et de pouvoir aller chercher en soi vraiment la mission de vie, les choses qu'on a de profondément ancrées en nous. Ensuite, on peut tout d'abord aussi développer son pouvoir en reconnaissant d'abord qu'il y existe un pouvoir et que nous en avons un. Il faut regarder justement dans son enfant intérieur, aller chercher dans notre mission de vie justement notre essence profonde et exprimer cette réalité de nous-mêmes. Ensuite, eh bien, toujours continuer d'apprendre, d'évoluer, de grandir. Je ne jamais cesser de lire, trouver là où on peut s'ouvrir dans les changements dans la vie, garder notre équilibre intérieur, mais toujours accepter les transformations, le changement et élargir nos connaissances, écouter l'autre, ce qu'il a à nous apprendre, écouter les signes de la vie et ainsi de suite. Donc, toujours vraiment développer encore plus de pouvoir en évoluant et en grandissant. Également, eh bien, appliquer le savoir avec sagesse. Vous savez que souvent, on sait les choses, mais on ne les applique pas. Hein? Combien de personnes fument encore, sachant très bien que fumer nous tue la santé? Et pourtant, moi-même, j'ai été des années à ne pas pouvoir arrêter. Aujourd'hui, heureusement, je suis contente de pouvoir l'avoir réalisé dans ma vie. Maintenant, toutes sortes de choses. Appliquer le savoir avec sagesse, c'est pouvoir mettre en pratique les choses que l'on sait bonnes pour soi. Et donc, une des questions à se poser, c'est quelle sagesse de vie avons-nous récoltée jusqu'à ce jour? Ensuite, et toujours conserver son équilibre. Bon, facile à dire ça, mais comment on fait ça? Eh bien, il y a d'abord le lâcher-prise, hein, on le sait. Lâcher prise des choses que l'on doit justement laisser aller, prendre une douche psychique, par exemple, qui est une technique qui nous permet, par une douche de lumière, d'éliminer le négatif accumulé en nous de la veille ou de l'avant-veille, de façon à toujours rester en équilibre. Pratiquer la méthode de l'ancrage, exactement aussi, qui est une des choses qui nous aide grandement. Et tout ça, c'est des techniques que je vous explique dans mon livre. Il y a également donc garder des pensées positives, célébrer la vie dans l'instant, se relier au cycle de la Terre. Toutes ces choses, manger, respirer correctement, entraîner son corps et son esprit, évidemment, en faisant de l'exercice, le Qigong Yoga, le Tai Chi, et élever son âme et son taux vibratoire. Ça, ce sont des choses, écoutez, de tous les jours. Comment on peut élever son taux vibratoire? Eh bien, justement, en prenant un bain de soleil, en se reconnectant à la terre, en mangeant bien des aliments sains remplis d'unités Bovie. Bovie, c'est une échelle, c'est André Bovie, je crois, qui a mis en place cette échelle de mesure qui nous permet de mesurer les unités Bovie du taux vibratoire. Exemple, aller dans un lieu sacré, Stonehenge en Angleterre, ici au Québec, il existe des lieux qui sont vraiment des hauts lieux sacrés d'énergie qui nous permettent d'aller nous chercher un taux vibratoire extrêmement élevé. Les pierres également, quand l'on touche, les cristaux, l'eau pure, ainsi de suite, l'air pur qu'on respire. Et surtout aussi nos émotions. Une fréquence vibratoire là, haute, c'est des émotions de respect, de sincérité, de paix, de joie, de clarté, de gratitude, la passion, la confiance, le courage. Et à l'inverse, quand on est dans l'ennui, l'agacement, le jugement, la dépression, la critique, la colère, rien de pire pour vraiment justement nous faire chuter la vibration et être en mauvaise passe d'énergie. Alors voilà, je vous encourage à mettre en place toutes ces techniques et pour vous aider, eh bien, vous pouvez visiter mon site internet Sorcière de pouvoir. Je vais mettre le lien dans la publication pour vous procurer mon livre qui justement est en rabais tout le long du printemps. Un beau 5 $ qui vous est offert pour, avec le code promo rabais
printemps 5, pardon. Et donc, vous l'appliquez au passage à la caisse et le rabais de 5 vous est automatiquement appliqué. Alors voilà, bonne journée.